Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable sans décor. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons répondre à une question très fréquente que tout autonomiste ou survivaliste reçoit quasiment quotidiennement. Et je tiens à dire que c'est une question très légitime et qui est normale d'être posée. D'ailleurs, si vous ne vous posez pas cette question, vous pouvez être sûr et certain d'aller vers la catastrophe personnelle. Et cette question est: est-ce que je me prépare correctement pour l'effondrement? Est-ce que je fais tout ce qu'il faut? Et je vais donc vous donner les clés gratuitement pour savoir si vous êtes sur le bon chemin ou si vous déviez gravement. Et par dévier, je veux dire si vous avez beaucoup de points morts dans votre préparation, des lacunes auxquelles vous ne pensez pas, car disons-le, c'est dur de penser à tout et même un survivaliste expérimenté et très avancé dans sa préparation ne peut pas penser à tout. Alors non, je ne vais pas faire une liste interminable des choses à stocker ou à savoir. Je vais plutôt commencer par la base. Donc rappeler les fondamentaux que personne ne semble appliquer correctement parce que beaucoup veulent courir avant de savoir marcher. Et ils courent vers la catastrophe. Car la préparation pour l'effondrement doit être un processus méthodique et rigoureux. Et il n'y a pas de passe droit, pas de raccourci. Alors l'argent peut faciliter certaines choses, mais pas les remplacer. Donc écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout pour savoir si vous courez à votre perte ou non. Et si vous courez à votre perte, cette vidéo va vous permettre de corriger le tir et d'augmenter vos chances de survie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pour nous soutenir et de laisser un pouce bleu. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Avant de parler matériel et préparation, il faut déjà avoir clairement défini ce pourquoi vous voulez vous préparer. Donc avant toute chose, vous devez comprendre correctement ce que l'effondrement signifie. Alors l'effondrement, ce n'est pas 2 ou 3 ans difficiles, puis ça va s'améliorer. Donc stocker pour 2 ans et puis ensuite on verra n'est pas une forme de préparation sérieuse. Car après ces 2 ans, vous ne verrez rien du tout. Donc le premier point de base va être de correctement comprendre le problème et la définition de l'effondrement que je vais vous rappeler. Alors l'effondrement, c'est la disparition pure et simple de l'État et des services de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de police, plus d'armée, plus de mairie, plus de préfecture, plus de services sociaux, plus d'hôpitaux, plus de cohésion nationale, donc plus de lois. Et donc les méchants et les criminels ne vont plus en prison. Plus personne ne vous protège de la violence et du crime. Bref, le citoyen, vous et moi, est définitivement livré à lui-même, sans retour en arrière. Donc l'effondrement est une cassure définitive de notre monde et société archi confortable actuelle. Autrement dit, l'effondrement est une hyper simplification de notre société où la violence, la sélection naturelle et autres horreurs vont revenir contre notre volonté. Donc, vu qu'on va tous se retrouver seuls face au monde, face aux vicissitudes, aux difficultés, sans personne pour nous aider, nous devons donc partir du principe qu'on va se retrouver seul au monde pour se débrouiller à 100% pour tout, allant de la nourriture à un lieu pour vivre. Donc, si on n'anticipe pas, si on ne se prépare pas, on va se retrouver à poil, seul, pour trouver de la nourriture, son eau potable, un lieu de vie et surtout, il va falloir se protéger tout en produisant soi-même tout ce dont on a besoin pour survivre sur le long terme. Car l'effondrement, comme on l'a vu, est du durable. Donc, partant de ce constat, de cette définition, on va méthodiquement chercher à se préparer à l'effondrement. Et donc, stocker de quoi manger pendant 2 ans ne va pas du tout suffire. Donc le second point à réaliser avant même de commencer à stocker ou de créer un plan de préparation est qu'avec l'effondrement, on va perdre l'industrie. Donc on n'aura plus d'essence pour les machines et outils. Et même l'électricité sera de moins en moins disponible, surtout si les centrales nucléaires sont éteintes ou que des tempêtes détruisent les câbles, car il n'y aura plus de service de maintenance du réseau électrique. Vous le comprenez bien, donc l'accès à l'énergie pour nourrir nos esclaves énergétiques que sont les machines, qui font le travail pénible et répétitif à notre place, va être réduit, voire complètement coupé. Donc la seule énergie auquel on aura accès est notre force musculaire. Donc la base de toute préparation pour l'effondrement passe par une activité sportive régulière pour renforcer notre endurance afin de pouvoir accomplir quotidiennement des tas de tâches plus ou moins lourdes et difficiles physiquement, car transporter sur plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres,
10 litres d'eau pour votre journée n'est pas chose facile. Ou transporter le bois pour cuire vos repas, chauffer votre eau et chauffer votre maison n'est pas léger non plus. Surtout si vous devez couper votre bois à la force de vos bras et la force de votre dos. Après, je ne vous demande pas d'avoir le corps de Stallone, mais d'être endurant et d'être capable de soulever du poids non négligeable pendant des heures. Et je parle aux hommes comme aux femmes, car personne ne va faire votre boulot à votre place. Donc les faibles ne survivront pas, il faut le dire et il faut le réaliser. C'est horrible hein, ce que je dis, mais ce n'est pas ma volonté. Je décris sans filtre ce qui nous attend tous. Donc les deux premiers points sont de commencer par comprendre correctement ce que l'effondrement signifie pour pouvoir correctement savoir se préparer et pourquoi on se prépare. Ensuite, on commence par la base, qui est de se préparer physiquement. Car vous pouvez avoir tout le matériel de dingue que vous voulez. Si vous avez un cardio de merde, ce matériel ne vous servira strictement à rien, voire à pas grand-chose. Ensuite, le troisième point vient la préparation court terme pour gérer l'urgence. Donc quelques semaines à quelques mois de nourriture et d'eau. Comme ça, si l'effondrement arrive demain, vous aurez de quoi gérer l'urgence. Alors cela ne va pas vous sauver la vie, mais cela vous donnera du temps, des options et rien de plus. Soyez-en conscients. Alors une fois que vous en êtes là, faites la liste de tous vos besoins, allant de se nourrir aux besoins de sécurité pour soi et sa famille. Et comme l'effondrement est du définitif, vous devez penser à comment vous allez survivre pendant 30 ans. Donc oui, il faut penser très loin, voire très très loin. Et comme beaucoup ne sont pas tout jeunes, on va dire, pensez à ce qui va s'occuper, ou comment on va s'occuper de vous quand vous serez vieux et usé. Qu'allez-vous transmettre, etc. Donc le véritable enjeu de la préparation n'est pas la gestion du moment où tout s'effondre, comme 90% des personnes qui se préparent le pensent malheureusement, mais le véritable enjeu va être la survie pendant 30 ans et plus. Ou dit autrement, comment produire ce dont on a besoin pour survivre, d'une part, et se donner du confort de vie d'autre part. Et cela passe par une quête d'autonomie. Donc une fois que vous avez sur votre liste complète ce dont vous avez besoin pour vivre dans ce que vous estimez de bonnes conditions, la préparation va donc consister à créer le cadre en question pour que vous puissiez avoir accès à ce cadre au moment où tout va s'effondrer. C'est pourquoi pas mal de personnes préparent une base autonome durable, équipée pour avoir un lieu prêt. Et que d'autres, par exemple, quittent les villes pour aller s'installer à la campagne, pour déjà travailler à leur cadre de vie en travaillant à leur autonomie. Parce qu'il faut le dire, une préparation sérieuse pour le long terme en ville, tout simplement, n'est pas possible. Après, pouvoir se payer une seconde maison à la campagne qu'on prépare pour l'effondrement n'est pas accessible à toutes les bourses, tout comme de tout quitter pour aller vivre à la campagne. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Et même pire, ce n'est accessible, on va dire, qu'à un petit nombre. Et quand bien même on aurait accès à cela, on se heurtera très vite au problème du manque du nombre. Car la survie sur 30 ans à une poignée de personnes n'est pas possible sur la durée. Car très vite, ce petit groupe va se heurter au problème du manque de compétences allant du médical à la défense, en passant par toutes les tâches du quotidien, allant de construire, bricoler, jardiner, etc. Un petit groupe ne peut pas tout apprendre et tout savoir. Il faut de la masse humaine. Et ce n'est possible qu'avec un réseau. Ce qui nous mène vers le quatrième point, qui est de faire réseau, de tisser des liens au niveau local pour avoir accès à des compétences qui nous manquent et offrir nos compétences aux autres. Car dans un réseau, si on n'a tout simplement rien à offrir, on ne sert à rien et le réseau te dégage comme une merde. Car il n'y a pas de parasites et d'assistés dans les réseaux post-collapse. Donc oui, se préparer à l'effondrement, c'est se préparer au choc de l'effondrement et surtout se préparer à la vie post-effondrement. Et ça, très peu en parlent, sauf moi. Car ma chaîne, mon projet du royaume tourne complètement autour du thème de la vie concrète
après le collapse sur la durée. Car le projet du royaume, c'est quoi? Alors pour les personnes qui ont un QI à 2 chiffres, c'est une machine afrique, mais pour les personnes qui ne sont pas des attardés mentaux, le royaume est un projet qui vise à créer un immense réseau solide où des centaines, voire des milliers de personnes vont non seulement pouvoir survivre à l'effondrement, mais également avoir accès à de bonnes conditions pour se refaire une vie après le collapse et offrir un avenir à leurs enfants. Et un tel réseau ne peut fonctionner que si on a des terrains sur lesquels on a construit des forts pour que les membres du réseau puissent se replier en sécurité quand l'effondrement va frapper. Donc un bon réseau offre en priorité la sécurité physique, donc vous protège contre la violence physique, puis vous offre la sécurité médicale, car des maladies et des malades on en aura, allant de fractures d'os à cause d'accidents débiles, ou on aura des maladies plus ou moins graves causées par le stress, la malnutrition, des coupures mal soignées. Après, on aura aussi des maladies qu'on obtient après avoir bu de l'eau non potable, par exemple, etc., etc. Donc, il faut du personnel et du matériel et des compétences médicaux, et cela ne s'improvise pas. Cela s'organise. Donc, vous comprenez pourquoi je tisse des liens avec des survivalistes et des autonomistes dans l'ouest de la France, car le royaume est pour le moment en Mayenne et dans les départements limitrophes, et que dans quelques mois, je devrais normalement commencer la construction du premier fort pour pouvoir offrir cette sécurité physique. Ensuite, je vais acheter ce qu'il faut pour mettre en place au moins un hôpital de campagne, et je vais mettre en place un système pour filtrer de l'eau et un filtre renouvelable, pour filtrer des centaines et des centaines de litres d'eau par jour. Ça, c'est le matériel. Alors, on est aussi en train de s'organiser socialement en créant les lois du royaume qui vont s'appliquer après le collapse et qui vont définir clairement le cadre dans lequel on va tous vivre. Et définir clairement les règles de jeu du nouveau contrat social en quelque sorte. Car la loi va s'appliquer à tout le monde, moi compris. Cela va nous permettre de créer une société stable et équilibrée qui peut offrir des droits et des libertés. Voilà, une fois qu'on aura mis en place les bases de la survie en réseau, on va travailler à un système de communication entre le royaume et les survivants et autonomistes, afin simplement de mailler le territoire pour pouvoir le contrôler après le collapse. Ensuite, on va chercher à développer la capacité de production et de distribution du royaume, afin qu'avant le collapse, on puisse produire, vendre et vivre en attendant le grand collapse. Et cette capacité de production et logistique sera vitale pour gérer la survie d'un large groupe après le collapse. Et par large groupe, j'entends des centaines, voire des milliers de personnes. Le but du projet du royaume est d'avoir une structure assez puissante et robuste pour supporter le choc de l'effondrement et pour pouvoir lancer le processus de réunification et de reconstruction post-collapse. Donc si vous voulez une place dans une structure qui se prépare sérieusement à l'effondrement et à la vie après le collapse, vous pouvez nous rejoindre via mon compte Patreon Stephen Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Et comme vous pouvez l'imaginer, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc les places sont limitées et quand les listes sont pleines, elles sont pleines. Et on ne fera aucun cas particulier, même si vous êtes millionnaire, quand les listes sont pleines, elles sont pleines et on fermera les lourdes portes du royaume. Et vous devrez vous débrouiller tout seul. Voilà, donc ne perdez pas trop de temps car la demande commence à augmenter, le nombre de places se réduit de semaine en semaine et comme je l'ai dit, dès que toutes les places sont réservées, il est trop tard, sans aucun espoir de revenir en arrière. Ce sera trop tard. Voilà, donc réfléchissez bien, faites vos choix, mais surtout soyez prêts à assumer vos choix. Voilà, sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!